Dis le salaire du gagneur d'âme. Le salaire du gagneur d'âme. Alléluia. Voilà, il y en a qui sont sur Internet qui demandent, mais papa, nous, rentrez dans le groupe Telegram. D'accord, le groupe Telegram de prière de l'église. Rentrez dans le groupe Telegram et puis là-bas, nous allons avoir le temps d'organiser. Donc, en ce qui concerne le salaire du gagneur d'âme, je vais rapidement vous parler et puis nous allons terminer. Il est important que j'en parle, même si ça va nous prendre 10 à 20 minutes et qu'on va finir peut-être à 13h40, mais acceptez que je parle de ça. Qui est d'accord avec ça? Dis à ton voisin, accepte. Allons-y rapidement dans la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Luc chapitre 3, le verset 22. Le livre de Luc chapitre 3, le verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui. Et le Saint-Esprit descendit sur lui. Sous une forme corporelle. Sous une forme corporelle. Qui veut le Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit descendit sur lui. Sous une forme corporelle. Comme une colombe. Comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel. Et une voix se fit entendre du ciel. Ces paroles. Oui. Tu es mon fils bien-aimé. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Un bon cette parole. Dis avec moi, le Saint-Esprit descendit sur lui. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous raconter une histoire en 20 minutes et puis nous sommes partis. Voici un monde que Dieu a créé où il a établi des êtres à son image, à sa ressemblance, qui devaient assujettir, qui devaient dominer. Et il a établi un couple nommé Adam et Ève. Et la Bible dit, Satan qui était le serpent, va venir par ruse et va détruire l'harmonie de ce monde. Directement, destruction de l'harmonie. Et ceux qui devaient dominer vont se retrouver en train d'être dominés. Et il va se passer, sinon il va s'écrouler près de... Il va s'écrouler près de 4000 ans pour que le Seigneur Jésus vienne rétablir. Et pendant ces 4000 ans, les démons ont commencé à régner, ont commencé à troubler et on se met la terreur. 4000 ans, en ce sens que d'Adam jusqu'à Noé, il y a 1000 ans. De Noé jusqu'à Abraham, il y a 1000 ans. D'Abraham jusqu'à David, il y a 1000 ans. Et de David jusqu'à Jésus, il y a 1000 ans. Ce qui totalise... Tu ne savais pas? Tu ne savais pas? Non, il faut écrire. Je reprends. Il y a eu 4000 ans entre Adam et Jésus. En ce sens que entre Adam et Noé, il y a eu 1000 ans. Entre Noé et Abraham, il y a eu 1000 ans. Entre Abraham et David, il y a eu 1000 ans. Entre David et Jésus, il y a eu 1000 ans. Vous savez combien de fois 1000 ans? Il y a eu 4000 ans entre Abraham, entre Adam et Jésus. Alléluia. Et pendant ces 4000 ans, il n'y avait aucune issue pour les hommes que Dieu avait créés. Et l'homme était dominé, possédé, maltraité, acculé par les démons. D'autres étaient devenus fous, d'autres mouraient, d'autres étaient possédés. Ils étaient habités par des mauvais esprits. Et l'homme criait à Dieu. Et Dieu avait réservé un temps pour les délivrer. Et la Bible dit, au niveau des 4000 ans, il apparaît un homme appelé Jean. Et Jean était dans le désert. Et Jean était en train d'annoncer la bonne nouvelle que le Messie arrivait. La bonne nouvelle que l'agneau de Dieu arrivait. Et c'est Jean qui va prêcher la première fois l'évangile. Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il va prêcher le message de la repentance. Et il va présenter Jésus à l'humanité. Et quand il finit de présenter Jésus à l'humanité, la Bible me dit que le Saint-Esprit va descendre sous la forme corporelle d'une colombe. Je vais te dire, en ce qui concerne le salaire du gagneur d'âme, la raison, sinon l'apparition officielle du Saint-Esprit dans la Bible était au baptême de Jésus. L'apparition officielle. Et la deuxième apparition officielle, c'était à la Pentecôte. La première fois qu'on a mentionné Saint-Esprit dans la Bible, c'était au baptême de Jésus. Dans l'Ancien Testament, on parlait de l'Esprit de Dieu. Qui commence ce que je te le dis? Mais le mot Saint-Esprit est apparu pour la première fois au Jourdain, quand Jésus se baptisait. Et je vais te faire remarquer que c'était une séance d'évangélisation.
Qui évangélisait? C'était Jean-Baptiste. Et il annonçait le chemin du Seigneur. Il annonçait la bonne nouvelle de l'arrivée de l'agneau. Et c'est ce jour-là, pendant une évangélisation, que le Saint-Esprit est arrivé. C'est pourquoi le premier point que je veux te faire comprendre, c'est que la raison de l'apparition du Saint-Esprit sur la terre, c'est l'évangélisation. Le premier jour d'apparition du Saint-Esprit sur la terre, en tant que Saint-Esprit, pas en tant que l'Esprit de Dieu. Comme on disait, l'Esprit de Dieu saisit Élie, Élisée. Non, pas ça. La version Saint-Esprit. C'est vrai que tu me diras, le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu, c'est la même chose. Mais la Bible sait pourquoi elle a fait la nuance entre l'Esprit de Dieu et Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le but de mon message. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit tel que nous le connaissons est apparu pour la première fois lors d'une séance d'évangélisation. Lors d'une séance où on annonçait le salut. Et c'est là que Jean-Baptiste a vu des pharisiens, des hommes de loi venir se faire baptiser. Et il a dit quoi? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Ça vous dit quoi? Ils étaient venus à la repentance. Parce qu'ils ont compris qu'il y a une issue désormais. Ils ont compris maintenant qu'il y a un chemin pour fuir le joug des ténèbres. Et ils ont emprunté ce chemin. Et Jean-Baptiste, se moquant d'eux, leur dit: race de vipères, donc vous avez fui aussi. Qui commence ce que je suis en train de dire? Et c'est là, dans le ministère qui était en train d'évangéliser, que le Saint-Esprit va apparaître la première fois. Donc dis avec moi, le Saint-Esprit apparaîtra dans ma vie quand je me commencer à évangéliser. Maintenant ma question. Toi qui as reçu le Saint-Esprit. Toi qui as reçu le Saint-Esprit. Ma question. Ça s'est passé comment? Qu'est-ce qui a fait qu'il est rentré dans ta vie? C'est une évangélisation. Quelqu'un t'a évangélisé. Quelqu'un t'a parlé de lui. Et puis il t'a saisi plus tard. Et puis il a commencé à marcher avec toi. Et il t'a donné ses dons spirituels. Dis avec moi, tout commence par l'évangélisation. Donc celui qui évangélise invite le Saint-Esprit à apparaître. Deuxième point que je vais te donner. La raison pour laquelle Jésus promet le Saint-Esprit. Luc chapitre 4, le verset 1er nous dit quoi? Luc chapitre 4, le verset 1er. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Revint du Jourdain. Revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. Verset 14. Tu vas devoir lire rapidement, s'il te plaît. Verset 14. Oui. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. On dit il est revêtu de quoi? Là, de la puissance de l'Esprit. Retourna en Galilée. Il retourne maintenant en Galilée. Et sa renommée se répandit. Sa renommée se répandit. Dans tout le pays d'alentour. Dis avec moi, ton nom ne peut pas devenir grand sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'élément qui a permis à la renommée de Jésus de grandir. La Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit, alors sa renommée a grandi. Le Saint-Esprit accomplira la promesse d'Abraham en disant: je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Ton nom sera grand quand tu auras le Saint-Esprit, quand tu seras rempli du Saint-Esprit. Mais pour quelle raison on reçoit le Saint-Esprit? La Bible dit, quand il a reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Sa renommée. Oui, allons-y rapidement. Okay. Sa renommée devint grande dans tout le pays d'alentour. Oui. Verset 15. Il enseignait dans les synagogues. Il enseignait dans les synagogues. Et il était glorifié par tous. Et il était glorifié. Il était glorifié par tous. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, les hommes le glorifient. C'est à lui de se rabaisser. Dis avec moi, celui qui a le Saint-Esprit, les hommes vont le glorifier. C'est à lui de se rabaisser. Parce que si tu commences à devenir un homme de miracle, tu commences à guérir les malades, tout le monde va chanter ton nom. Vrai ou faux? Quand tu as le Saint-Esprit, les hommes vont se glorifier, ils vont te glorifier. Mais c'est à toi de te rappeler que tu n'es qu'un homme. Et c'est à toi de te rabaisser. On dit qu'il était glorifié, mais à cause de qui? À cause du Saint-Esprit. Maintenant, poursuis rapidement. Il se rendit à Nazareth. Il se rendit à Nazareth. Où il avait été élevé. Oui. Et selon sa coutume,
Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Il lit. Allons-y. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et il commence à lire Ésaïe. L'ayant déroulé, et il déroule. Il trouva l'endroit où était écrit. Il voit l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il... J'ai pas entendu. Dis l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc c'est le même esprit là qu'on appelle aussi et qu'est-ce qu'il dit à la suite? Parce qu'il m'a oint, oui, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Dis avec moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Dis avec moi, gospel. L'évangile. C'est la bonne nouvelle. Donc la raison pour laquelle il a reçu le Saint-Esprit, il dit c'est pour annoncer. Donc toi tu n'as pas reçu le Saint-Esprit que pour parler en langue. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour régler les problèmes de famille. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour chasser les esprits de ta maison. Écoute-moi bien, ça peut peut-être te choquer, mais ce qui se passe dans ta famille n'intéresse pas Dieu. Mais l'Esprit de Dieu qui va te donner va détruire naturellement ce qui se passe dans ta famille. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il te donne son esprit. Il te donne son esprit pour que tu annonces. Mais la présence de son esprit ne peut pas cohabiter avec les lois de ta famille. Donc naturellement son esprit va te délivrer, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté, là aussi est la délivrance. La présence du Saint-Esprit t'enverra une délivrance naturelle. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu te donne l'esprit. Il te donne l'esprit, comme Jésus peut dire, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Et vous allez comprendre qu'il a commencé à prêcher la bonne nouvelle, mais avant sa réception du Saint-Esprit, il ne prêchait pas la bonne nouvelle. Donc il a commencé le top départ de son ministère par l'avènement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est promis dans la vie de ceux qui sont appelés à évangéliser. La raison pour laquelle nous prions pour avoir le Saint-Esprit n'est pas la raison pour laquelle toi tu pries pour avoir le Saint-Esprit. Toi tu pries pour avoir le Saint-Esprit pour que ta vie soit meilleure. Or nous prions pour avoir le Saint-Esprit selon que Ésaïe a prophétisé. L'Esprit viendra sur nous pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà la mission. C'est un peu comme si on m'envoie en mission et puis on me donne des frais de mission. Les frais de mission sont donnés pour la mission. Mais est-ce que dans les frais de mission, je ne peux pas faire le guet de ma femme? C'est possible ou pas? Dans les frais de mission, il peut dire à mon enfant, mon gars, toi, tiens, 50 000 dedans, c'est ton argent de poche. Ma chérie, il y en a un peu beaucoup là, tiens, toi, tiens, plus bon. Moi, je peux débrouiller le reste. C'est pas possible. Mais est-ce que gérer ma famille est la raison pour laquelle on m'a donné l'argent? Mais est-ce que ça gère? Est-ce que gérer est le but? Mais est-ce que ça gère? Donc, est-ce que tes problèmes personnels sont le but du Saint-Esprit? Mais est-ce que le Saint-Esprit résout tes problèmes personnels? Même, il est là pour quel but? Pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas la capacité d'annoncer la bonne nouvelle, tu attristes le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, tu refroidiras le Saint-Esprit. Parce qu'il n'est pas là pour tout ce dans quoi tu le mets. Là. On le met dans des choses qui ne sont pas sa mission. Naturellement, lui va résoudre ça, mais comme ce n'est pas sa mission, il s'ennuie. Parce qu'il n'est pas venu pour que tu sois à la maison tout en train de prier pour ton travail. Il est dans la... En fait, le Saint-Esprit aujourd'hui est étonné. Il descend dans la vie de certaines personnes et eux, au lieu d'annoncer la bonne nouvelle aux autres, eux, ils passent le temps à dire Seigneur, mon travail, Seigneur, mon voyage, Seigneur, mon élévation. Tout tourne autour de toi. Or, lui, il est venu pour que tu annonces quelque chose aux autres. Et pendant que lui veut que tu annonces quelque chose aux autres, toi, tu ne fais que lui parler de toi. Est-ce que ça colle? Est-ce qu'il a écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour m'annoncer la bonne nouvelle, pour me délivrer, pour me guérir, moi qui ai le cœur brisé? Il a écrit ça. Il dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit du Seigneur vient sur toi pour les autres. C'est vrai, il va résoudre tes problèmes. Mais il va résoudre tes problèmes lorsque tu seras disponible pour les autres. Il va faire de toi quelqu'un de grand quand tu vas accepter de t'investir pour la grandeur des autres. La preuve, je suis arrêté depuis longtemps. Tu me prêches à qui? Je me prêche à moi-même. Je prêche aux autres. Ça te fera grandir ou pas? Et plus je prêche pour que toi tu grandisses, plus l'Esprit du Seigneur va me faire grandir. Parce que je me mets à la disposition des autres. Voilà pourquoi il a dit le plus grand parmi vous, c'est celui qui est serviteur des autres. Et ce que je suis en train de faire là maintenant, ça ne me sert pas à moi. Ça va te servir à toi. Parce que je te prêche quelque chose que moi je connais déjà. Non, ça ne me sert pas, ça ne me sert à rien de te prêcher. Mais je te prêche parce que c'est une bonne nouvelle qui est là pour toi. Tu sais quoi, l'Esprit du Seigneur m'a oint. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux autres. Maintenant, demande à ton voisin, tu veux le Saint-Esprit?
où tu as le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que tu fais pour les autres? Est-ce que tu annonces l'évangile aux autres? Est-ce que tu annonces la bonne nouvelle aux autres? Écoute-moi bien. Dieu honore celui qui l'honore. Écoute-moi bien. Si tu ne sais pas le but de Dieu dans ta vie, l'Éternel aussi n'accomplira pas le but pour lequel tu le cherches. Parce qu'il y a un but pour lequel lui te cherche. Et il y a une raison pour laquelle toi tu le cherches. Saoul le cherchait parce qu'il a perdu les ânesses de son père. Mais Dieu cherchait Saoul parce qu'il voulait faire de lui le premier roi. Quand Saoul a accepté d'être le premier roi, Dieu s'est arrangé pour qu'on retrouve aussi les ânesses. Je vais te dire une chose. C'est quand tu vas servir le but de Dieu que Dieu va te servir ton but. C'est un troc. Tu viens te lever, il te donnera l'élévation à condition que tu accomplisses le pourquoi lui te veut. Mais lui te donne son esprit pas pour aller prier pour ton élévation. Il te donne son esprit pour que tu ailles annoncer la bonne nouvelle aux autres. Tu n'annonces pas, il ne te fera rien. Saoul n'accepte pas la mission. Saoul ne retrouve pas les ânesses. Quand on parle de la mission, c'est pourquoi on t'a donné, pourquoi on t'a investi. Et l'Esprit de l'Éternel est sur toi pour annoncer. Dis-moi, c'est ça la mission. La mission, c'est annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, demande à ton voisin. Est-ce que toi, tu annonces? Est-ce que tu annonces la bonne nouvelle? Toutes tes prières, c'est pourquoi? C'est pour toi? Ou bien c'est pour la bonne nouvelle? Quelle est la raison pour laquelle toi, tu pries? Est-ce que tu t'es intéressé aux autres? Et tellement tu es égoïste, quand tu quittes à l'église, il y a toujours une tante au quartier qui te demande: hé, la bonne, tu as prié pour nous. Tu réponds quoi? J'ai prié pour tout le monde. Tu sais pourquoi on te pose la question? Parce que l'église est l'endroit où on prie pour les autres. Quand on est à l'église, l'Esprit de Dieu qui descend là-bas, là, il ne descend pas là-bas pour toi. Il descend sur toi, mais pas pour toi. Ah oui. Il descend sur toi, mais pas pour toi, pour les autres. Donc l'Esprit de Dieu qui descend sur toi, il descend sur toi pour la maison où tu habites, il descend sur toi pour le travail où tu travailles, il descend pour toi pour les amis que tu as, il descend sur toi pour les frères que tu as, il descend sur toi pour le père que tu as. Et puis toi, quand il descend sur toi, tu te contentes de t'enfermer dans la chambre la nuit. C'est que les bandits sont sorciers. Qu'est-ce que les bouquets chaka là-bas? Voilà pourquoi tu pries, mais les démons te pétouissent. Parce que le Saint-Esprit te livre à la main. Il te livre au pouvoir de tes ennemis. Ça te choque, il dit pétouin, ou bien ça te chatouille. C'est quoi? C'est un choc ou bien c'est un chatouillement? Un choc chatouilleux. Tu es bizarre quand même. Alléluia. Voilà comment des gens sont à l'église. Et puis ils sont remplis d'esprits qui les poursuivent. Mais en même temps, ils sont dans la présence du Saint-Esprit. Parce que tu ne sais pas son but. Donc lui aussi, il ne va pas te libérer. Parce que laisse-moi te dire, il te oint pour. Et sa présence brise le joug. Donc quand il est présent, il brise le joug pour que tu annonces. Si tu n'annonces pas, il ne brise rien. Voilà pourquoi tu vas d'église en église, de pasteur en pasteur, de retraite en retraite, mais il n'y a aucune solution. Tu vas dans un endroit d'être super. Comment on les appelle même? Les bishops, archibishops, médias, reprocha, tout ce que tu peux imaginer comme nom, même les ninjas. Tu t'en vas partout, on prie pour toi huile, sel, pain, du riz, on prie pour toi un sable, on prie pour toi un tapette giflée, tout, mais rien ne change. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore accepté la mission. Et on enseigne une mission, on enseigne au peuple l'amour des prophéties, on enseigne au peuple l'amour des voyants, on enseigne au peuple l'amour des révélations. Or, ce qu'on ne dit pas au peuple, c'est que parmi les voyants, il y a beaucoup de voyous. Et c'est là-bas que beaucoup perdent c'est là-bas que beaucoup perdent les premiers amours. Ils sont découragés. Comment tout ça peut se passer, puis on se comporte comme ça. C'est que moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Ah, ta manière de dire est un peu bizarre. Dis voisin, l'Esprit du Seigneur n'est pas sur toi pour être tu es célibataire. L'Esprit du Seigneur n'est pas sur toi pour être tu es au chômage. L'Esprit du Seigneur n'est pas sur toi pour être tu veux visa. Alléluia. Jésus n'est pas une ambassade. Jésus n'est pas mairie pour célébrer ton mariage. Jésus n'est pas une institution financière pour te donner prêt bancaire. Jésus est venu d'abord pour que les âmes soient sauvées. Tout ce que lui va te donner, c'est sur le chemin de la mission. Si tu ne sais pas sa mission, lui ne pourra pas servir ton objectif. Et sa mission, c'est d'annoncer la bonne.
Que celui qui est prêt à aller annoncer la bonne nouvelle se tienne debout plus vite que son voisin. Celui qui est prêt à... Ah, tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Que celui qui est prêt pour la bonne nouvelle fasse un pas en avant pour montrer à Jésus, je suis prêt. Ah, quand tu dis je suis prêt, l'Éternel envoie son esprit. Quand tu dis je suis prêt, l'Éternel envoie son esprit. Amen. Au nom de... Dis-moi, l'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Je suis celui qui annonce. Je suis celui qui annonce la bonne nouvelle. Je l'annonce à ma famille. Je l'annonce à mes amis. Je l'annonce dans mon foyer. Je m'annonce dans le lieu de travail. Partout où je vais, je suis celui qui est oint pour annoncer la bonne nouvelle. Au nom de... Assieds-toi dans une nouvelle dimension. Vous voyez, à peine que je suis en train de parler de l'esprit, je viens sur toi pour annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que tu sens comment l'atmosphère a changé? Est-ce que tu sens? Parce qu'il prend plaisir à ça. C'est la raison pour laquelle il est venu. Il n'est pas venu pour faire du spectacle. Il est venu pour que tu prêches. Parce qu'il y a eu un problème en Genèse. En Genèse, le problème c'est que Satan a pris le pouvoir. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, c'est pour que tu ailles annoncer aux autres que Satan n'a plus le pouvoir. Alléluia. Satan a pris le pouvoir. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, c'est pour que tu ailles annoncer aux autres que Satan a perdu le pouvoir. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Allez dire aux autres que Satan a perdu le pouvoir. Désormais le pouvoir a changé de camp. Il y a quelqu'un maintenant à qui le pouvoir est donné. Parce qu'il est sorti du tombeau et il a dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dis quoi, Satan a perdu le pouvoir. Dis quoi, la mort a perdu le pouvoir. La maladie a perdu le pouvoir. La pauvreté a perdu le pouvoir. Pendant que tu dis yes, que l'Éternel te donne le pouvoir. Au nom de... Écoute-moi bien. Celui qui n'a pas le pouvoir ne peut pas donner le pouvoir. Celui qui n'a pas le pouvoir ne peut pas donner le pouvoir. Mais notre Dieu, il nous a dit une chose: je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir parce qu'il a le pouvoir. Quand tu vas accomplir la mission, il y a des esprits qui te tourmentent, qui vont disparaître. Ils vont disparaître sans que toi-même tu ne réalises à quel moment ils sont partis. C'est pourquoi je vous dis tous les jours. Moi, je ne sais pas comment femme de nuit vient pour rentrer dans le rêve. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment sorcier fait pour s'inviter dans mon rêve. Tu viens dans mon rêve, tu as envie de courter tes jours. Parce qu'il est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux captifs. Maintenant, ma question: comment quelqu'un qui annonce la liberté, Dieu peut le laisser en prison? Comment? Comment Dieu va te laisser en prison si toi tu annonces la liberté? Alors si tu annonces la liberté, que c'est vrai, ça sera attesté par ta liberté. Donc annonce la liberté pour que Dieu te libère. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Dis moi, j'annonce la liberté pour que Jésus me libère. J'annonce la liberté pour que Jésus me libère. J'annonce la bonne nouvelle pour avoir des bonnes nouvelles. Je veux des bonnes nouvelles. J'annonce la bonne nouvelle. Je veux sortir des prisons. J'annonce la libération. J'annonce la libération afin d'être libéré au nom de... Écoute-moi bien. Ce que tu n'annonces pas, tu ne l'auras pas. Quand tu annonces la bonne nouvelle, c'est pour attirer les bonnes nouvelles à toi. Quand tu annonces la délivrance, c'est pour attirer la délivrance. Quand tu annonces la guérison, c'est pour attirer la guérison. Parce que ce que tu annonces est la chose que Dieu te donne. Tiens-moi, l'Esprit du Seigneur sur moi. Car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Tu sais, dis prophète, qu'est-ce que je sais?
Je ne peux pas aider les pauvres si je reste pauvre moi-même. Donc comment j'annonce une bonne nouvelle aux pauvres si Dieu ne me rend pas riche? Donc si je commence à annoncer aux pauvres que Jésus est capable de les rendre riches, plus j'annonce ça, Jésus lui-même il a honte. Parce qu'il regarde ma vie ne ressemble pas à ce que j'annonce. Il me regarde et puis lui-même il a honte. Et il dit, il faut qu'on puisse la rendre riche. Parce que ça me fait honte. Ça me fait honte qu'elle dit que je rends riche. Puis elle-même, elle est pauvre. Tu veux que Dieu t'enrichisse? Annonce qu'il rend riche. Et quand tu seras en train d'annoncer avec un t-shirt Colgate, déchiré un sauce graine à côté, quand tu dis que Jésus rend riche, quand tu regardes qu'on se moque de toi, Jésus s'assoit et puis dit mais pourquoi on se moque de lui? Et puis l'ange Gabriel va dire mais toi aussi tu ne vois pas pourquoi on se moque de lui? On se moque de lui parce qu'il y a le t-shirt qu'il a porté. Et puis Jésus regarde bien le t-shirt. Et puis il voit la sauce graine. Et puis il voit le petit trou. Et puis il dit à Gabriel, va sur les Champs-Élysées, fais des achats pour mon fils. Fais des achats pour mon fils. Quelqu'un dit amen bien. Dieu va changer ton apparence. Parce que ton apparence ne correspondra pas à ton message. Dieu changera ton apparence. Parce que ton apparence ne correspondra pas à ton message. Si ton message c'est tu es riche en Jésus, il a oublié de changer ton apparence en richesse. Parce que ton message lui donne la honte. Parce qu'un pauvre ne peut pas prêcher aux autres qui seront riches. Alors, la Bible déclare c'est ainsi qu'il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, nous devenions riches. Si nous devenons riches, ça veut dire que quand on l'accepte, on était pauvre. Si on devient riche, c'est qu'on n'était pas riche quand on l'acceptait. On est devenu riche quand on l'a accepté. On l'accepte en annonçant la bonne nouvelle. C'est-à-dire que quand on commençait à annoncer la bonne nouvelle, on n'avait rien dans la poche. Mais à cause de ses maîtrisures, il nous a enrichis pour ne pas que son nom soit gâté. J'annonce à quelqu'un. Ce que tu cherches répond à une condition. Et la condition, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu veux? La guérison? Tu es malade? Commence à prêcher à des malades. Que Jésus guérit. Que Jésus restaure. Que Jésus nettoie le sang. Que Jésus enlève les fibromes. Et quand il va te regarder et qu'il voit les fibromes dans ton ventre, lui-même il se sent gêné. Tu vas aller te laver. Quelque chose va tomber dans la douche. Tu vas regarder. Ça sera le fibrome qui est quitté. Parce que l'Éternel aura honte. Parce que... Parce que ta vie ne va pas être différente de ton message. Si la vie du messager est différente du message qu'il transporte, c'est que celui qui lui a donné le message est un menteur. Parce que comment je vais quelqu'un que Jésus partage l'argent et puis moi je n'ai rien? Combien je vais dire à quelqu'un que Jésus guérit et puis je suis malade? Comment? Directement j'annoncerai la bonne nouvelle. Assieds-toi dans ta nouvelle dimension. Dis voisin, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, je vais gagner des âmes. Aïe, 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 aïe. Dis voisin, à partir d'aujourd'hui, je vais gagner des âmes. Je ne reviendrai pas ici dimanche prochain sans revenir avec 2 personnes. Je vais arracher des gens du monde des ténèbres. Je vais lui annoncer que Jésus rend riche pour que Jésus me rende riche. Je vais lui annoncer que Jésus rend prospère pour qu'il me rende prospère. Je vais lui annoncer que Jésus guérit pour que Jésus me guérisse. J'irai annoncer au travail. J'irai annoncer à la maison. Je vais annoncer dans la famille où je suis. Je vais annoncer dans le quartier où j'habite. Parce que j'ai besoin que ma vie ressemble au message. Le problème, c'est que tu n'as pas de message. On a demandé à Jean-Baptiste, qui es-tu? Il dit, je suis la voix de celui qui annonce. Je suis la voix. Laisse-moi nous dire que nous sommes la voix. Laisse-moi nous dire que nous sommes la voix de ceux qui annoncent. Nous devons annoncer. Ce que tu vis n'est pas important. C'est ce que tu annonces qui est important. Parce que même moment que tu es en train de voir là, je n'ai pas toujours été comme ça. Mais c'est plus j'annonce que Jésus me transforme. Parce qu'il s'est dit quoi? L'enfant ne peut pas parler avec autant d'assurance de ma grandeur sans que je ne confie ma grandeur dans sa vie. Ce n'est pas possible.
C'est contradictoire. Parce que nous ne sommes pas des féticheurs. C'est féticheur qui te rend riche et puis lui-même il est dans ta cabane. Non, nous ne sommes pas ça. Tiens, je ne prie pas un Dieu marabout. Il te promet la gloire et puis lui-même il habite sous un manguier ou un chien mort. Jamais. Tu sais pourquoi moi je prie le Seigneur? Parce que quand j'ai lu son livre, pas l'endroit où il habite, l'endroit où nous allons habiter, il dit là-bas la terre est en or poli. Il dit même la clôture de la nouvelle ville est faite de sardoine, de jaspe, d'émeraude. C'est-à-dire que là-bas, là, tellement pierre précieuse n'est rien. On met ça dans la clôture. Maintenant, ma question, si quelqu'un met pierre précieuse dans la clôture, c'est que nous qui habitons là-bas, on aura quoi? Donc, ma chérie, je ne peux pas prêcher un Dieu qui est riche sans que ce Dieu-là ne m'enrichisse. Dieu va t'enrichir quand tu vas prêcher le Dieu de richesse. Il va te guérir quand tu vas prêcher le Dieu qui guérit. Il va te délivrer quand tu vas annoncer aux captifs la délivrance. Il te faut annoncer. Comment ça se fait? Ce n'est plus à ton niveau. Toi, annonce. C'est le début de mon message. Dimanche prochain, nous allons continuer. Amen. Yes. Dis avec moi, l'Esprit du Seigneur sur moi. Car il m'a oint pour annoncer. Il m'a oint pour annoncer. Dis Seigneur, donne-moi l'onction. Ah, j'ai pas entendu. Dis Seigneur, donne-moi l'onction qui me permet d'annoncer. Je vais annoncer dans ma famille. Je vais annoncer au travail. Je vais annoncer à mes amis. Je vais annoncer à mon mari, à ma femme. Je vais annoncer à mes enfants. Éternel, je vais annoncer. Papa, je vais annoncer. Adonai, je vais annoncer. Alléluia. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Ta manière d'être d'accord me dérange. Élève, va commencer à prier. Tu vas prier. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ton message. Et ton message dit que si tu m'as oint, c'est pour annoncer. Cette semaine, je vais annoncer. Et avant le dimanche prochain, je vais envoyer ici, dans ta maison, dimanche prochain, 2 personnes. Le reste, ça ne me concerne pas, Seigneur. Moi, je prends l'engagement de les envoyer dans ta maison. Je vais les sortir des ténèbres et les envoyer dans ta maison. C'est l'offrande que je te promets. Qui veut faire cette offrande-là à Dieu? Qui veut faire cette offrande à Dieu? Venez devant. Vous tous qui veut faire cette offrande-là à Dieu. Toi qui veux faire cette offrande à Dieu, viens devant. Tu veux faire cette offrande à Dieu, viens devant. Tu veux faire cette offrande-là à Dieu, viens devant. Nous ne sommes pas au niveau où on va donner l'argent à Dieu. On veut donner l'homme à Dieu. Dis à toi, je ne te donne pas l'argent, je vais te donner l'homme. Je vais te donner mon voisin. Je vais te donner ma voisine. Je vais te donner mon papa. Je vais te donner ma maman. Seigneur, la semaine prochaine, je te donne mes enfants. Je t'envoie mon fiancé. Aïe. Est-ce que les gens pour devenir riches, ils ne donnent pas l'homme au diable? Le problème, c'est que quand ils donnent ça au diable, le diable égorge. Nous, quand nous donnons pour nous, au lieu de l'égorger, le diable, Dieu le sauve. Dis avec moi, Dieu sauve notre sacrifice. Il a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Quand tu regardes autour de toi, qui est-ce que tu aimes? C'est celui que tu aimes que tu as donné à Dieu. Ta camarade, ta meilleure camarade, ta CP, ton gars sur qui tu bois 2 bières. Quand tu quittes ici, il faut dire, Seigneur, lui là, je suis trop fun, ça c'est mon élément. Quand je quitte l'église, c'est toujours lui que je cause. Quand un peu seulement je suis à elle, ça elle, je fais le béret. Je vais l'envoyer dans ta maison dimanche prochain. Dis avec moi, celui que j'aime. Seigneur, je veux te le donner. Je vais te donner 2 personnes que j'aime. Seigneur, oins-moi. 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 Nom de Jésus. Le dimanche prochain, au premier culte de 7h30 ou au deuxième culte de 10h30, moi, Wifi Zawi, je prends l'engagement. Même si je vais payer le transport, mais je vais t'envoyer 2 âmes. Je vais t'envoyer 2 hommes. 2 personnes que j'aime. Des collègues, des frères ou sœurs, des amis,
des connaissances, d'un voisin. Mais demain, je commence à travailler. Dès maintenant, je commence à œuvrer. Que l'Esprit du Seigneur soit sur moi. Que l'Esprit du Seigneur soit sur moi. Et que le Saint-Esprit me vienne en aide. Pour que je sois capable de faire venir dans ta présence 2 âmes le dimanche prochain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Acclame le Seigneur. Vous savez, j'ai décidé de jeûner le mardi pour tous ceux qui prennent l'engagement d'aller chercher 2 âmes. Écoutez-moi bien. Mon jeûne du mardi a pour but de demander à Dieu de confirmer ce que je suis en train de prêcher. C'est pourquoi, quand on va finir le Amen final, tu vas attendre juste 2 minutes, le temps de mettre ton nom et ton contact sur une liste. Non contact lieu d'habitation. Alléluia. Non contact lieu d'habitation. Et le mardi, étant sur la liste, tu feras partie de ceux pour qui je vais prier. Je ne sais pas la raison pour laquelle toi tu veux aller annoncer. Peut-être que tu veux aller annoncer parce que tu es malade. Peut-être que tu vas aller annoncer parce que tu es au chômage. Mais le mardi, tout ce que moi je te demande, fais le jeûne avec moi jusqu'à midi. Moi j'irai jusqu'à 18 h. Mais toi va jusqu'à midi. Il faut dire Seigneur, je suis malade. Je vais annoncer parce que je veux que tu puisses me guérir. Je parle à quelqu'un. Je vais expérimenter le Dieu de la guérison. Je vais expérimenter le Dieu qui brise les malédictions. Je suis captif, les esprits me tourmentent. Je vais expérimenter la guérison et la délivrance, mais par l'évangélisation. Quelqu'un a dit Amen bien. Si tu es d'accord avec ça, tu vas attendre juste un instant après la fin du programme. Et puis nous allons prendre ton nom, prendre ton contact et savoir précisément avec qui je suis en train de jeûner. Alléluia. Avec qui je suis en train de jeûner. Et pourquoi pas t'envoyer des messages concernant des orientations, même le sujet ou bien les versets avec lesquels on va prier. Alléluia. Qui est d'accord avec ça? Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Tu veux honorer ta dîme, viens rapidement devant, on va faire rapidement le service des dîmes. On va terminer par la Sainte Seine. On va faire rapidement le service des dîmes, rapidement. Tu veux honorer ta dîme, tu veux honorer une offrande spéciale. Entre les mains de Dieu. Tu vas recommander l'œuvre de tes mains entre les mains de Dieu. Et lève, papa, il parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Jésus, s'il te plaît. Parle à Jésus. Parle à Jésus, parle à Jésus. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Parle à Jésus. Parle à Jésus, ne te tais pas. Seigneur, mon âme te bénit, je te recommande la vie de tes enfants, je te recommande les dîmes, les offrandes, je te recommande les vœux, je te recommande les promesses. Et je prie, Éternel Dieu de gloire, que tu puisses bénir la dîme de quiconque est dans cette salle et la dîme de quiconque est connecté au réseau. Je prie que tu puisses bénir l'œuvre de leurs mains, que le dévoreur soit menacé et que l'abondance liée à cette obéissance s'attache à leur vie. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Abissi Matalate.
on va terminer par la Sainte Seine. Bon, allons-y, faisons la Sainte Seine. Allons-y. Viens rapidement prendre le pain et le vin. Viens rapidement prendre le pain et le vin. Nous allons faire la Sainte Seine. Et puis, nous allons terminer notre programme par le moment de prière. Rapidement, rapidement, allons-y. Viens devant rapidement. Tu es passé par les eaux du baptême. Tu prends le pain et le vin. Tu n'es pas passé par les eaux du baptême. Prends simplement le pain. J'ai déjà expliqué pourquoi. Qui se rappelle de ça? Très bien. Donc, prends simplement le pain. Tu n'es pas passé par les eaux du baptême. Quand tu es passé par les eaux du baptême, prends le pain et le vin rapidement. Et puis, nous allons faire la Sainte Seine. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'envoie pour guérir tous les malades. Il m'envoie pour envoyer libre les opprimés et délivrer tous les captifs. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle. Sanctifié au nom de Jésus-Christ, et par ce repas nous sommes moins remplis de la capacité à pouvoir non seulement évangéliser mais remplis du zèle pour l'œuvre de Dieu. Que l'Éternel fasse de nous des gagneurs d'âmes pour que nous puissions avoir un salaire rattaché au salut des âmes, car il y a de la joie dans le ciel quand deux personnes se répandent. Éternel Dieu de gloire, je prie Éternel que ta grâce puisse investir tout le peuple de Dieu par ce repas, et de la volonté à évangéliser, de la volonté à pousser les hommes à la repentance. Gloire et louange te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Victoire,
prier pour des personnes que Dieu a eu à mettre à part. Alléluia. Je vais prier pour des personnes que Dieu a mis à part par sa grâce. Et ici et maintenant, je veux inviter réellement certaines personnes à me rejoindre au pupitre. Je vais simplement demander à certaines personnes, pasteurs, personnes de cette assemblée, ou à des papas de cette assemblée, de me rejoindre au pupitre. Pourquoi? Parce qu'étant mis à part pour accomplir un office dans la présence de Dieu, ce sont des personnes qui seront responsables de certains groupes, responsables de l'accomplissement de la vision. Alléluia. Tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Je veux rapidement inviter ici celui qui se reconnaît. Quand tu te reconnais, tu viens. Je veux rapidement inviter ici celui qui se reconnaît en qualité de secrétaire général de la mission Genèse Campus Abidjan. Voilà, il est pasteur désormais, pasteur résident, pasteur local du centre Périssos, c'est-à-dire que c'est lui désormais, en dehors de ma personne, qui prendra les décisions. C'est lui, je pense qu'il est en train de venir pendant que je suis en train de parler, c'est lui qui prendra les décisions. C'est mon fils, je l'aime énormément et c'est une bénédiction pour moi de l'avoir. C'est un homme de Dieu qui a prouvé son engagement et je l'ai nommé le pasteur Sosten Bangoré. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Ah, ta main d'acclamer Dieu est un peu faible, ta main d'acclamer Dieu est un peu faible. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Je veux appeler ici désormais la personne qui est responsable de la direction des programmes, c'est-à-dire le bon fonctionnement des cultes. C'est une servante de Dieu aussi, je pense qu'elle se reconnaît, et elle viendra. Je l'ai appelée la diaconesse Thiro, maman Thiro, mais qui est désormais pasteur assistant, voilà, de l'église Genèse Centre Périssos. On peut apprécier Dieu pour la vie de sa servante. Voilà, alléluia. Je veux apprécier Dieu pour la vie réellement de celui-là même qui va gérer le département musique, chantre et bannière. Je pense qu'il se reconnaîtra, c'est le frère Eliezer Tichik. Bien aimé, ta manière d'acclamer Dieu est un peu bizarre. Je veux apprécier Dieu pour notre joli moment qui sera en charge désormais des œuvres sociales et de la chorale. Je l'ai nommé Maman Lourou. Alléluia. Est-ce qu'on peut apprécier Dieu pour la vie de la maman? Bien aimé, ta manière d'acclamer Dieu là même, je ne sais pas. Je ne comprends pas bien, mais je sais que dans 3 jours, on saura la vérité. Hein? Alléluia. Je veux bénir Dieu pour la vie du responsable protocole et sécurité. Désormais, les hôtesses sont sous la couverture du protocole et il se nomme Papa Nantibi. On peut apprécier Dieu pour sa vie. Alléluia. Je veux qu'on puisse bénir Dieu pour la vie réellement de celui qui va gérer le département de l'administration. Je l'ai nommé Monsieur Nyawa Guy. On peut apprécier Dieu pour sa vie. Département de tout ce qui va concerner les audits. Il a dit auditer notre matériel, auditer même les finances de l'Assemblée et tout. Je l'ai nommé Maman Pro. On peut apprécier Dieu pour sa vie. Écoutez. Peut-être que c'est maintenant que vous voyez ce visage, mais Dieu connaissait ce visage depuis longtemps. Et il y a longtemps qu'elle me suit sur les réseaux sociaux. Et c'est une bénédiction pour cette assemblée. Alléluia. Appréciez Dieu encore pour sa vie, s'il vous plaît. Appréciez Dieu encore pour sa vie. Je veux réellement rendre grâce à Dieu pour la personne qui est en charge de mon cabinet désormais. Je l'ai nommé pasteur Salomé Yapo. On peut apprécier Dieu pour sa vie. Je veux bénir Dieu pour la personne qui est en charge de la restauration. Je l'ai nommé pasteur Greta Sokenou. Je veux bénir Dieu pour la personne qui est en charge des finances et de la comptabilité. Je l'ai nommé pasteur Clarisse Begré. Je veux bénir Dieu pour la personne qui est en charge des ressources humaines et de la communication. Je l'ai nommé le frère Diba David Poucheni. Je veux bénir Dieu pour la vie de la personne en charge du parc automobile. Je l'ai nommé le frère Julien, fidèle parmi les fidèles. Que Dieu bénisse son serviteur. Je veux bénir Dieu pour la vie de la coordination, la personne qui va coordonner la modération désormais des cultes. Je l'ai nommé la sœur Dago Christelle. Et je veux bénir Dieu pour le frère Boablé Jean-Marie. Est-ce qu'il est présent? Voilà, il est en voyage, il est en mission. Donc, il nous rejoindra très bientôt. De même que le frère Christian Kwangui. Christian Kwangui aussi qui est en déplacement pour des raisons professionnelles.
Voilà, donc que Dieu bénisse ses serviteurs et ses servantes. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Ta manière de dire Amen me dérange. Voilà, je veux bénir Dieu réellement pour la vie du pasteur Liadé, désormais pasteur chargé du ministère de l'évangélisation et des missions au premier culte. Et je veux bénir Dieu pour la vie du pasteur Jah Israël, pasteur chargé de l'évangélisation et des missions au deuxième culte. On peut célébrer Dieu pour la vie de ses serviteurs. Je veux bénir Dieu pour la vie du pasteur Israël, du pasteur Odette, voilà, du pasteur Odette. Elle est chargée du ministère de la santé divine et de la prière au premier culte, ainsi que le pasteur Oscar, chargé du ministère de la prière et de la santé divine au deuxième culte. Je veux entre autres rendre grâce à Dieu pour la vie de la sœur Mandjara Koulibaly, qui est secrétaire du ministère de la santé divine et de la prière. Voilà encore le pasteur Jérémie va se charger de tout ce qui concerne la délivrance. Voilà, et la planification générale sera gérée par le pasteur, la planification générale sera gérée plutôt par le frère David Boucheni. On peut apprécier Dieu pour sa vie. Pour l'intercession au département de l'évangélisation, on a Madame Zaré. Je veux qu'on apprécie Dieu pour sa vie. Voilà, pour la logistique et le déploiement, nous avons un frère qui est très dévoué ici à l'église Genèse qui s'appelle le frère Donatien de la GEG. On peut apprécier Dieu pour sa vie. Voilà, et que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Alléluia. Que la main de l'Éternel soit sur vos vies. Nous avons plusieurs sous d'autres départements qui seront gérés par des autres frères, par des sœurs, et les nominations se faire au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, je veux prier pour ces personnes et dimanche prochain, je prierai pour un autre lot de personnes qui seront réellement distinguées afin de pouvoir gérer la vision. Dis avec moi, ce sont les porteurs de la vision. Alléluia. Dis avec moi, ce sont les porteurs de la vision. Ils vont venir devant, on va prier. Je veux qu'on puisse prier. Pasteur Sostel, mets-toi dessus, ici. Parce que désormais, Dieu t'établit au-dessus de tes frères. Viens en haut. Les autres pasteurs, mettez-vous comme ça. Et les responsables, mettez-vous juste en bas. Les autres pasteurs, mettez-vous derrière ici. Les responsables, mettez-vous en bas. Dis avec moi, la séparation est importante. La Bible dit Dieu a créé la lumière. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépara le sec de l'amas des eaux. Il appela l'amas des eaux mer, le sec terre. Alléluia. C'est important. Et dans cette assemblée, désormais, je voudrais que vous puissiez traiter avec l'égard dû à leur rang ceux qui sont établis en termes de responsables dans un premier temps, ceux qui sont établis en termes de pasteurs dans un deuxième temps, et surtout celui qui est établi en termes de pasteur résident. Et sachez réellement que nous allons atteindre l'objectif seulement que si nous sommes disciplinés. Qui est d'accord avec ça? Seulement que si nous sommes disciplinés et que chacun se contente de faire son travail. Dis avec moi, il faut faire ton travail seulement. Dis voisin, laisse mon travail, fais ce qu'on t'a demandé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ils vont regarder le peuple, on va étendre les mains vers eux, on va prier. On va prier afin que le Saint-Esprit soit avec eux. On va prier pour que la grâce de Dieu soit avec eux. On va prier pour que la main de Dieu soit sur leur vie. Ils lèvent la voix et commencent à parler à Dieu. Ils lèvent la voix et commencent à parler à Dieu. Les yeux n'ont pas encore vu. Ils lèvent la voix et commencent à parler à Dieu. Ce que Dieu va faire au travers de moi, ses projets pour moi dépassent l'entendement. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Tout un forgé contre moi n'aura d'effet. Mais quand que soient toutes les oppositions, c'est Jéhovah seul qui a le dernier mot. Je suis un enfant de destinée. Alléluia. Faites-moi face s'il vous plaît. Prenez la position qui va avec, je vais prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Seigneur, quand je n'étais qu'un enfant à mes propres yeux, tu m'as mis à part. Éternel, je me sentais trop faible, trop timide, trop plein de défauts pour te servir, mais cependant, tu t'es servi de moi. Je n'ai pas réussi à te servir, alors je me suis abandonné pour que tu te serves de moi. Et tu t'es servi de moi. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à me laisser être utilisé par toi. Voici ton fils. Voici tes serviteurs et tes servantes.
je te les recommande. Seigneur, tel je t'ai insignifié à mes propres yeux, et tu as permis que ma voix par ton Saint-Esprit soit entendue dans la francophonie, que leur voix soit entendue, que dans cette assemblée, Seigneur, qu'ils soient inspirés de toi. Je prie que leur moi, que tout caractère qui ne te confesse pas soit mis à part, et que rempli de la part du Saint-Esprit, qu'ils soient capables d'accomplir la vision et le but. Je prie pour le leader que tu leur as donné, que tu lui donnes ton esprit, ta sagesse et ta capacité. Seigneur, tu as vu sa loyauté et tu l'as distingué. Et je prie aussi pour tous ses frères et sœurs dans le Seigneur, pasteurs comme lui, mais désormais établis afin de travailler dans la vision de leur Père en commun que je suis, mais au-delà, Dieu de gloire, de te servir, toi le Saint-Esprit, en marchant selon les directives que tu me donneras et que je transmettrai à ton serviteur. Donne-lui un cœur obéissant à la vision. Et je prie que la bergerie reconnaisse sa voix comme étant une voix mandatée par le leader principal de cette assemblée. Et que Dieu de gloire, que tout se passe bien, que les départements pèsent par l'esprit de ton Saint-Nom, par ton Saint-Esprit, viennent, Dieu de gloire, accomplir le but pour lequel tu les as suscités. Que les ministères soient efficaces pour dépeupler le royaume des ténèbres et accomplir la grande destinée à laquelle tu nous as prédestinés. Seigneur, merci Saint-Esprit, parce que tu fais de chacun, Dieu de gloire, Père, une élite. Tu fais de chacun, Dieu de gloire, Père, un Gédéon, un Josué, un Élisée. Tu fais de chacun un Jérémie, un Ézéchiel. Seigneur, merci parce que tu fais de chacun un Joël et un Isaïe. Et tu fais de tes enfants ici présents et tes serviteurs et tes servantes des personnes sur qui tu pourras faire asseoir la vision Genèse. Seigneur, la vision que tu nous as confiée, c'est de gagner en tant que campus d'Abidjan, de gagner la Côte d'Ivoire, depuis le nord, le centre, l'est, l'ouest et le sud. Éternel, nous voulons accomplir. Et voici l'équipe que tu mets à part pour commencer cette vision ici à Abidjan. Je prie, Éternel, par ta grâce et pour ta gloire, telle que notre mission est, gagner des âmes, les suivre pour ne pas qu'ils retournent dans le monde. Éternel, les fidéliser. Éternel Dieu de gloire, Père, faire d'eux des disciples de Christ. Donne à tes enfants ici présents de réussir cette mission. Et que tout le peuple qui se tient debout maintenant, qui est volontaire dans le fait de servir dans cette maison, parce qu'il croit en l'onction de cette maison, il croit en l'appel et en l'authenticité de ton esprit dans cette maison. Seigneur, donne-nous d'être un peuple de serviteurs. Pas un peuple rempli d'orgueil et de moi, mais un peuple qui se tient à ta disposition pour accomplir ta vision. Car si nous sommes sauvés, c'est pour te servir. Merci Seigneur parce que tu fais de nous tous des évangélistes. Parce que notre mission, c'est gagner des âmes. Notre mission, c'est de suivre des âmes et de les fidéliser pour ne pas qu'ils retournent dans l'obscurité. Et notre mission, c'est de les aider à devenir des disciples de Christ. Donne à chacun, depuis les premiers leaders jusqu'au peuple, même jusqu'à l'écho d'hymne, chacun d'être investi de ton esprit pour gagner des âmes. Gloire et louange te reviennent. Car Éternel, tu m'as montré une heure qui commence maintenant, où le réveil par les dons, par les ministères, par la révélation des vocations sera manifesté dans la vie de tes serviteurs et dans la vie du peuple. Ce peuple que tu appelles désormais les élus. Éternel, tu m'as dit, partout ils seront démarqués comme étant des élus. Et tu m'as dit, tel est le nom que je leur donne. Ainsi, depuis l'écho d'hymne, jusque ceux qui sont dans cette salle, tout le monde, à partir d'aujourd'hui, est élu du Saint-Esprit. Je saluerai mon frère en qualité d'élu. Et je répondrai à celui qui m'a salué en qualité d'élu. Parce que nous sommes des élus et non des appelés. Nous avons dépassé le niveau de l'appel. Nous sommes élus parce que nous sommes armés par le Saint-Esprit pour dépeupler le monde des ténèbres et pour combattre, pour repousser l'obscurité. Et pour arracher le maximum du règne satanique. Gloire et louange te reviennent. Toi qui nous aides dans cette mission. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Aidez les moments là, aidez les moments s'il vous plaît. Aidez les moments s'il vous plaît. Alléluia. Vous allez faire face maintenant au peuple. C'est la première fois qu'ils vont voir leurs responsables officiellement.
Voilà, on va essayer de faire une belle petite photo de famille. On va se regrouper au milieu, s'il vous plaît. Photographe, s'il vous plaît. À mon signal, allons comme ça. Voilà. Photographe, venez devant ici. Venez comme ça. Venez. Oui, mettez-vous là, voilà. Allez-y, venez. 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 Les intrusifs pour le passer sur scène. Voilà, venez. Mais, si vous êtes trop à l'angle là-bas, mais les gars, poussez un peu comme ça, voilà. Voilà, vas-y encore, vas-y comme ça. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et que Dieu vous soutienne. Voilà. Soyez bénis. Que sa grâce soit sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je veux rapidement 3 minutes avec ceux qui ont décidé de servir Dieu. Le temps de leur partager les prospectus des différents cultes. À partir de dimanche prochain, toi qui veux servir Dieu, tu dois savoir à quel culte tu vas servir Dieu. Alléluia. Maintenant, en sortant, passez sur scène. Est-ce qu'on peut avoir les affiches dehors pour le peuple de Dieu qui partira, pour que chacun puisse avoir au moins les 2 affiches pour connaître les différentes horaires. Alléluia. Maintenant, ceux qui ont décidé d'évangéliser, je veux rapidement qu'une liste puisse passer. Donatien, viens. David, viens. Papa, viens. Viens aussi. Prenez de quoi noter. Ceux qui ont décidé d'avoir 2 âmes. Amen. Ceux qui ont décidé d'avoir 2 âmes, venez rapidement. Je prie pour la fin. Donc tu viens, tu donnes ton nom et ton contact et puis tu t'en vas. C'est que mardi, toi et moi, on jeûne. Moi, je jeûne jusqu'à 18h. Toi, tu jeûnes jusqu'à midi. C'est pour ceux qui ont pris l'engagement de faire une offrande de 2 vies au Seigneur pour le dimanche prochain. Venez devant. Avez de quoi noter? Faites les rangs. Je veux une personne ici, donc faites un rang comme ça. Prenez un rang dans le couloir là-bas pour venir ici. Voilà, derrière elle comme ça. Allez comme ça. Allez comme ça, s'il vous plaît. Allez comme ça. Allez, rentrez dans le couloir comme ça. Voilà. Maintenant, viens ici. Voilà, je viens d'autres rangs comme ça. Et puis un rang comme ça. Voilà. Venez aider. Prenez de quoi noter. Allons-y rapidement. Donc, je prie pour la fin, les gars, afin que ceux qui n'ont pas de nom à mettre puissent rentrer à la maison. Et puis ceux qui doivent faire des réunions vont attendre, on va faire les réunions rapidement. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, merci pour ce temps que tu as rendu possible. Je te déclare la semaine bénie en ma qualité de prophète. Et je prie que durant cette semaine, que ton feu ne s'éteigne point en nous, le feu du zèle de te servir, pour te servir, et le feu rattaché de gloire, Père, à la capacité à gagner des âmes. Seigneur, merci parce que tu nous envoies réaliser la mission pour laquelle tu nous as mis à part, car nous sommes élus du Saint-Esprit afin de dépeupler l'obscurité, remplir le monde de la lumière, afin que le monde accomplit ici-bas ton règne. Seigneur, merci parce que durant cette semaine, tu fais du bien à tout le monde du point de vue professionnel, sentimental, financier, spirituel, dans tous les domaines. Seigneur, tu fais du bien à ton peuple. Et dimanche prochain, nous venons ici avec de grands témoignages. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Seigneur, je te recommande aussi, Père, le programme du mercredi soir sur les oppressions sataniques. Car mercredi, nous nous retrouvons ici de 19h à 20h30 afin de détruire les oppressions maléfiques. Alors nous prions Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que tu puisses étendre ta main sur ce programme. Je te recommande le jeûne de mardi pour tous ceux qui veulent sauver 2 âmes, qui veulent inviter dans ta présence 2 âmes, qui ont reçu de ton esprit d'inviter 2 personnes dans ta présence. Je prie que ce jeûne soit exaucé, que la raison pour laquelle ils se sont engagés, la raison pour laquelle Dieu de gloire, Père, ils s'investiront dans l'évangélisation soit exaucée au nom de Jésus. Fais-leur du bien. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Que Dieu vous bénisse. Les hôtesses, les protocoles à l'extérieur, partagez les affiches s'il vous plaît. Bon dimanche à vous.